Le début du XXIe siècle a marqué une nouvelle ère de transition énergétique. C'est bien aussi la migration des réseaux électriques traditionnels vers des réseaux électriques intelligents. Cette nouvelle ordre d'exploitation d'énergie priorise l'utilisation des sources d'énergie faiblement carbonées et du développement durable. Dans cette optique, l'institution INCT-GD a mis sur pied un ensemble de projets qui défendent et préservent des valeurs fondées sur la production d'électricité d'origine renouvelable et qui adoptent une politique ambitieuse ayant pour l'objectif de trouver des solutions qui correspondent aux accords internationaux et des mesures déjà établies pour la réduction dans les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour mener à bien une telle politique, l'Institution de la science et de la technologie en production d'énergie électrique distribuée a vu la nécessité de travailler sur des projets visant le développement des réseaux électriques plus intelligents. De ce fait, cette nouvelle vidéo va vous aider à mieux comprendre pourquoi une telle mutation des réseaux électriques dans ce nouveau contexte énergétique. Les réseaux électriques traditionnels se caractérisent par l'alimentation unidirectionnelle, ce qui veut dire l'électricité s'écoule du producteur vers le consommateur. Ces producteurs proviennent généralement des grandes centrales de production de sources hydroélectriques ou thermoélectriques. Dans le scénario où ces réseaux traditionnels étaient mis en œuvre, les consommateurs avaient une faible charge, avec un équipement simple comme des lampes, une douche, une radio et avec un profil de consommation facilement prévisible. Mais au fil des années, la technologie a évolué et devient également moins chère. Cela a conduit à l'émergence et à la vulgarisation de nouvelles méthodes de production et de stockage de l'énergie dans les petites puissances et à proximité des centres de chargement. Ce sont les ressources énergétiques dites distribuées, qui incluent des productions d'énergie électrique telles que la production éolienne et en particulier le photovoltaïque, avec une grande pénétration dans le système de distribution des salles de stockage telles que les batteries. Ceux qui n'étaient autrefois que des consommateurs produisent maintenant également de l'énergie. Et avec l'évolution de la technologie, ont également commencé à apparaître des équipements plus modernes et complexes, tels qu'un lave-linge programmable ou un compteur intelligent, communiquant directement avec le concessionnaire. De plus en plus, le flux d'énergie et la communication deviennent bidirectionnels entre le fournisseur et le consommateur. C'est-à-dire, si le consommateur commence à produire aussi de l'énergie, les surplus d'électricité produits par ces générateurs pourraient être fournis à une entreprise d'électricité. Son système électrique résidentiel aura un flux bidirectionnel. Tout cela commence à caractériser ce qu'on appelle le smart grid. Les réseaux intelligents peuvent être considérés comme la convergence d'Internet et de plusieurs dispositifs et capteurs intelligents déployés par le système électrique, une technologie de mesure précise pour analyser, traiter, trier et distribuer les données. Avec la collecte de plusieurs données de ces dispositifs, l'analyse et les performances des équipements du réseau. Cette structure fournie par un réseau intelligent permet l'intégration de ces différents nouveaux équipements et le fonctionnement de manière efficace et fiable. Par exemple, l'activation des équipements contrôlés par un système de gestion domiciliaire peut être programmée pendant les périodes de réduction de la demande en énergie sur les réseaux électriques, lorsque le tarif de l'énergie facturée est inférieur. Avec ces équipements automatisés, il sera également possible d'appliquer un tarif énergétique en temps réel, reflétant mieux les coûts réels du système électrique. Avec des informations disponibles sur la consommation d'énergie, à des intervalles allant jusqu'à 5 minutes, les consommateurs coopérant pour contrôler leur consommation aux heures de pointe, prédisant une production beaucoup plus précise de sources renouvelables et la disponibilité de sources pouvant être acheminées. Le réseau peut en permanence optimiser son fonctionnement en réduisant les coûts et en améliorant la qualité de l'énergie consommateur. En plus, réduire l'utilisation de sources polluantes telles que les centrales thermoélectriques. Cela peut également être réalisé en reconfigurant le réseau électrique
à l'aide d'équipements tels que des réenclencheurs et des commutateurs de commande à distance, transférant des charges vers des parties du réseau moins chargées. En cas de problème de réseau, tel qu'un défaut d'équipement ou une rupture des lignes due à un orage, ces reconfigurations permettant également de réintégrer en tout ou en partie les consommateurs affectés par ce manque d'énergie. Cette capacité du réseau intelligent s'appelle self-healing. Puisqu'il n'est pas possible de restaurer une partie des consommateurs en les connectant via un autre chemin alternatif vers le réseau électrique principal, s'il existe une génération distribuée ou des batteries sur place, il est encore possible de servir ces consommateurs illégalement à travers ce qu'on appelle microgrid. Smart Grid fournit également l'environnement requis pour le déploiement à une grande échelle de véhicules électriques, dans la mesure où le réseau intelligent permet d'intégrer efficacement les différentes sources renouvelables, rendre la matrice énergétique plus propre, charger les véhicules électriques dans ce système réduira effectivement les émissions de carbone des flottes des véhicules. Une planification intelligente de la charge de ces véhicules peut être effectuée lorsque la demande du système électrique est diminuée et que la production d'énergie à partir de sources renouvelables est plus importante, comme le matin, lorsqu'il y a une forte production éolienne et une faible consommation d'énergie, ou même pendant la nuit, lorsque la demande en énergie est minimale. La planification intelligente de la charge de ces véhicules permettra également une utilisation plus efficace du réseau électrique, sa charge étant mieux répartie tout au long de la journée, comme le cas des batteries. Les véhicules électriques peuvent être utilisés comme système de coupure dans les heures de pointe, injectant de l'énergie dans le réseau de forte charge. Mais toute cette automatisation et informatisation du réseau électrique apporte également de nouveaux défis à résoudre. Concernant la sécurité des données, les nouveaux systèmes devaient être envisagés des mesures contre les cyberattaques ainsi que les anciens systèmes déjà mis en place dans les réseaux actuels, qui devraient être aussi mis à jour pour tenir compte de ce facteur. L'autre défi concerne la confidentialité des données. Chaque nouveau compteur intelligent crée une nouvelle source d'informations personnelles. Les fuites des données peuvent être critiques. Les informations personnelles doivent être protégées et utilisées uniquement avec l'autorisation du consommateur. Malgré les défis, les réseaux intelligents seront à la base pour résoudre aux besoins d'une société en constante évolution technologique, dotée d'un système électrique à faible émission de carbone, efficace et sûr. La vidéo nous permet de comprendre la nécessité d'une telle évolution de l'électricité dans ce nouveau contexte d'utilisation des sources renouvelables. Grâce au réseau intelligent, nous pouvons aujourd'hui mobiliser les énergies à faible émission de carbone et de rechercher une plus grande efficacité énergétique au niveau du consommateur final. Une telle évolution nécessite sans aucun doute des modifications dans les réseaux électriques, une modification qui devrait être réalisée simultanément par le développement de grands réseaux d'interconnexion et des réseaux intelligents